Bienvenue dans cette 7e vidéo concernant le développement MVC. Donc comme dit précédemment dans la vidéo numéro 6, on va aborder cette fois-ci le sujet des sections, donc des render sections avec Razor. Donc on va se placer dans le layout créé précédemment dans la 6e vidéo et on va créer nos propres sections. Donc là je vais simplement enlever la balise div qui sert à rien. Et je vais commencer par créer une section, donc @render section, qui prend en paramètre un nom de section, donc external JS par exemple, ça va être plus court, external JS. Et ici on peut spécifier si cette section est obligatoire, donc on est obligé de la spécifier dans chaque vue, ou si elle n'est pas obligatoire mais elle est optionnelle. Donc nous on va dire qu'elle n'est pas obligatoire. On va créer une deuxième section en dessous de la balise title et on va marquer external CSS. Voilà, toujours en required false car c'est des sections optionnelles. Donc ces sections nous servent à séparer nos codes et à les injecter aux bonnes sections. Tout comme le render body va être injecté à cet endroit là, dans chaque vue il est possible de spécifier des sections qui sera injectées. Par exemple pour la section JS, elle sera injectée après le render body pour optimiser les performances de votre site internet. Et dans ces mêmes vues on peut spécifier une section de type CSS qui va non pas être ajoutée à la suite encore ici, mais qui va être ajouté à cet endroit là, donc dans la balise head qui convient bien au fichier CSS. Donc on va faire tout de suite un exemple. On va aller dans les vues de test, on va aller dans la vue Hello World. Donc d'abord je vais vous faire un exemple. On va écrire du CSS ici, donc style. Donc si vous n'avez pas beaucoup de CSS, vous pouvez l'écrire directement dans la vue. Sinon je préconise de créer un nouveau fichier CSS et de l'inclure dans la vue associée. Donc ici comme on n'en aura pas beaucoup, on va simplement mettre le style directement dans la vue. Donc on va dans un premier temps changer la couleur de la balise du texte contenu dans la balise H2. Donc on va faire H2, on va marquer color red par exemple. On va simplement mettre le titre en rouge et on va créer un JS, donc script type text JavaScript. Donc c'est pas obligatoire de mettre type text JavaScript, mais c'est toujours bien de le spécifier. Et on va créer par exemple un élément P. On va marquer mon texte d'exemple par exemple et on va lui donner un ID égal test par exemple. On va également inclure jQuery. Donc pour ça on va se rendre sur Google et on va taper jQuery. On va aller sur jQuery.com. On va cliquer ici sur le bouton download. On va prendre jQuery 2 par exemple. Donc on va récupérer ici, on va faire clic droit, copie link adresse ou copier le lien si vous avez le navigateur en français. On va écrire ici une balise de script src et dans src nous allons coller, donc CTRL V ou clic droit coller, notre lien récupéré pour inclure JavaScript. J'inclus le jQuery au lieu d'utiliser du JS normal parce que c'est plus simple pour moi et j'aime bien utiliser jQuery. Donc ce qu'on va faire, on va attendre le chargement de notre page donc en JS. Donc pour ce faire, on va faire un $, et entre parenthèses function. Donc je vous fais pas un cours de jQuery, vous pouvez regarder sur internet si jamais vous ne connaissez pas. Et on va simplement récupérer notre élément avec un ID test. On va marquer et on va cacher cet élément par exemple fade out. Voilà, tout ça pour cacher cet élément au chargement de notre page. Donc c'est juste un exemple pour vous montrer qu'on a du HTML, on a du CSS et on a du JS dans la même page qui n'est pas forcément propre. Donc je vais vous montrer
le résultat. Hop, on voit que le titre, enfin que la balise P vient de disparaître petit à petit en fondu et que notre texte est bien en rouge. Donc notre CSS est bien fonctionnel, notre JS également. Si on regarde notre code source, c'est pas très propre, mais voilà. L'idéal, ça serait que tous nos styles soient injectés dans la balise head au lieu de les laisser ici dans le body. Et le script, bon, ils sont bien placés, mais on va utiliser quand même les sections. Donc pour ce faire, on va arrêter le mode debug. Et ici, pour les scripts, on va se placer en haut de la première balise script. On va faire un arrobase. On va appeler notre méthode section. Et ici, il nous propose deux sections. Donc external JS. C'est ce que l'on a créé ici. External JS. Donc on va prendre tous nos scripts. CTRL X pour couper ou clic droit couper. CTRL V pour coller ou clic droit coller. Donc ici, nous avons inclus tous nos scripts JS, même l'appel au script externe, dans notre section external JS. Donc si on teste, théoriquement ça va pas changer grand chose parce qu'on avait déjà notre JS au plus bas de notre page. Donc notre JS est quand même après notre balise P. Donc pour que l'exemple soit plus flagrant, on va récupérer toutes les sections, je vais les mettre tout en haut. Donc nos scripts JavaScript sont en haut de notre balise H2. On va relancer notre application. Voilà. CTRL U pour afficher la source. Et on voit que nos scripts restent quand même après la balise H2, alors que dans notre vue, elle est contenue en haut. C'est grâce à notre section ici, qui nous dit que section sera en bas du contenu de notre vue. Donc peu importe où vous mettez vos sections, elles seront réinjectées au bon endroit grâce au render section qu'on a mis dans nos layouts. Donc moi j'aime bien les placer en bas. Hop, on va le remettre en bas. Et on va faire pareil pour la balise style. Donc on va faire notre section external CSS et dedans on va mettre notre style. Donc tout comme le JS, notre style CSS est contenu en dessous de la balise H2 et de la balise P. Donc on va relancer notre application. Hop, je vais fermer un peu tous les onglets. Je vais faire un CTRL U et on voit que notre style a été injecté au sein de notre balise head et non pas au-dessus de la balise script et en dessous de la balise P. Donc voilà l'intérêt de ces sections. Donc vous pouvez mettre vos codes n'importe où, ils seront automatiquement bien rangés au bon endroit. Et vous pouvez créer des sections comme ça à l'infini, quoi. Je vais vous montrer maintenant le cas des sections obligatoires. Donc ici on va créer une nouvelle section, render section, on va l'appeler test et on va le mettre en obligatoire. On va simplement relancer l'application. Enfin, on n'est pas obligé de relancer l'application ici quand on a fait des modifications sur les fichiers CSHTML. Vous pouvez simplement les sauvegarder et faire F5 dans votre solution, dans votre navigateur. Ça va fonctionner. Par contre, ça ne sera pas le cas pour tous vos fichiers C#. Tout ce qui est HTML, ça fonctionne. Donc, on va faire un F5. Et on voit qu'on a une exception. Ici, on nous marque le détail de l'exception, donc la section est non définie. C'est parce qu'on n'a pas défini notre section dans notre vue Hello World, alors qu'on la demande obligatoirement dans toutes nos pages. Donc voilà, c'est fini pour les sections. Vous pouvez vous amuser à tester plusieurs sections et on se retrouve dans la prochaine vidéo.